Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ici le leader Soro, président African Blockchain Club et directeur national de la YEM Foundation. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2025 et nous allons partager les mises à jour qui nous ont été partagées lors des derniers webinaires. Alors, souvenez-vous qu'il y a eu deux webinaires qui se sont suivis et on va essayer de regrouper un peu les informations et les partager. Et surtout, le plus important, c'est l'action qu'il y a à poser actuellement. L'actualité, c'est l'achat des actions selon le nombre de programmes que nous détenons. Donc, on va parcourir quelques diapos pour donner les informations et en dernière partie, nous allons nous connecter réellement sur un compte et faire une technique d'achat. Parce que là, il y a un peu de piège. Si vous ne savez pas vous prendre, vous risquez de vous faire piéger et finalement ne pas pouvoir honorer ne serait-ce qu'un paiement d'action. OK? Voilà, je le dis parce que je sais un peu la difficulté qu'il y a actuellement dans cette période de rentrée. Donc, les erreurs à éviter, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Alors déjà, il faut savoir que il a été mis à notre disposition 30 000 programmes au lieu de 25 000 prévus initialement. Donc, le programme de 12 mois, 6 000 programmes. Le programme de 24 mois comporte 6 000 en termes de quantité. Le programme de 36 mois, c'est 6 000. Le programme de 48 mois, 6 000. Et le programme de 60 mois, il y en a 6 000. Donc, au total, ça fait 30 000 programmes qui ont été mis à notre disposition. Et ça, c'est ce qui également aussi détermine la participation ou non au club, pour ne pas dire l'adhésion ou non au club SDAM. Entendez par là, sur Digital Asset Management. Donc, pour faire partie de ce club, il fallait au moins détenir un programme. Donc, ceux qui n'ont pas pu activer au moins un programme pendant la phase d'activation, il faut dire que ceux-là, ils sont forclos, ils ne font pas partie non seulement du club, de Sui Digital Asset Management, mais également aussi, ils ne pourront pas avoir les actions des différentes entreprises qui seront listées. Donc, il faut le dire, les portes se sont fermées, les portes se sont fermées définitivement pour ces personnes-là. Et vu le niveau où nous sommes déjà arrivés, je ne vois pas un rétropédalage qui va permettre d'ouvrir les portes à de nouvelles personnes. Donc, on peut dire que les portes sont closes. Alors, il faut savoir que la première entreprise sur laquelle misent les gestionnaires d'actifs qui ont mis en place sur Digital Asset Management, c'est Dingo Capital. C'est une entreprise qui est déjà enregistrée aux États-Unis et le siège social est déjà situé au CN dans l'État de Wyoming. OK? Donc, c'est l'un des États des États-Unis. Et dans la ville de Cheyenne, nous avons le siège social de Dingo Capital. Et le bureau administratif est situé à New York. Alors, également, il nous informe comme ça que Dingo est en cours d'enregistrement sur les marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Donc, ils seront présents sur pratiquement tous les continents. OK? Donc, pour ne pas dire, c'est une start-up qui est appelée à être une grande entreprise dans les années à venir. Donc, la holding est constituée en société par action. OK? Donc, il y a eu 100 millions d'actions qui constituent le capital de Dingo Capital. Voilà. Donc, SDAM fournit, c'est-à-dire les gestionnaires d'actifs numériques SDAM, eux, ils fournissent 500 millions en YEM pour garantie de financement des opérations de Dingo. OK? Donc, c'est ce qu'on disait. Ils vont utiliser des yens pour injecter dans le capital des différentes entreprises qu'ils veulent accompagner. Donc, vous comprenez à travers la deuxième phrase, pour ne pas dire le deuxième paragraphe, où on dit 500 millions 500 millions, pardon, de dollars en termes de yens sont injectés dans le capital de Dingo. Et en contrepartie, SDAM reçoit 10% du capital de Dingo. OK? Donc, ce qui fait en termes d'actions, ce qui fait 10 millions d'actions que euh, les gestionnaires d'actifs numériques de SDAM vont recevoir.
Donc, pour résumer, l'entreprise, la holding, est une société par action de 100 millions d'actions et SDAM fournit 500 millions de dollars en termes de yens pour augmenter le capital et en contrepartie, ils vont recevoir 10% du capital de Dingo Capital. Alors, il faut dire que Dingo est également aussi en cours d'enregistrement sur les marchés comme le Royaume-Uni, ouais, ça on l'a déjà dit, l'Union européenne, l'Afrique, l'Australie, on l'a déjà dit. Alors, on va s'intéresser à présent à la feuille de route, c'est là que les choses sont intéressantes. Et quand il y a un chronogramme comme ça permet de voir l'évolution des travaux et ça permet de se demander à chaque fois quel est le next step, quel est le next step. Donc, c'est très intéressant d'avoir une feuille de route et surtout quand la feuille de route est suivie on s'en réjouit et on s'est dit que ça peut être tenu dans le temps. Même bien qu'on sait qu'un programme, comme on le dit, un projet, c'est l'avenir qui s'écrit au crayon. Donc, ça peut ne pas tenir dans le programme qui est donné, mais au moins ça permet de suivre les activités et ça permet également aussi de mettre une pression sur ceux qui vont exécuter la feuille de route. Donc, cela doit nous servir de canevas pour suivre la dynamique mais ça ne veut pas dire que les choses peuvent se tenir exactement dans le temps qui a été donné. Ça peut venir avant, comme ça peut venir avec quelques décalages. Donc, pour cela, je le dis pour ne pas que quand il va y avoir des décalages de programme, il commence à avoir des grincements dedans. Parce que si vous conduisez un projet qui n'y a pas de challenge, cela veut dire que vous êtes en train de faire du copier-coller. Alors, quand vous faites quelque chose qui est innovant, vous allez vous attendre forcément à des challenges. Et c'est en surmontant ces challenges-là qu'on dira que vous avez l'expertise dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc, on va aller avec les différentes étapes qui constituent la feuille de route. Et on en a 8 étapes. De juin à septembre, c'est-à-dire la période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est le lancement qui a déjà eu lieu. Le lancement de Dingo Capital a déjà eu lieu. Et l'enregistrement des entreprises Dingo et l'octroi des licences sont en cours. Donc actuellement, ils sont dans la négociation pour les différentes licences et l'enregistrement des entreprises Dingo. Comme on l'a dit, sur les différents continents, les différentes zones qu'ils ont citées, l'Europe, l'Australie, l'Afrique et puis le Royaume-Uni. Donc, ils sont en cours d'enregistrement des succursales dans ces différents pays. Alors, de octobre à décembre, à quoi est-ce que nous allons nous attendre? C'est en ce moment-là qu'ils seront accompagnés par leurs partenaires également, donc ce qui va leur permettre de réunir les fonds, finaliser les premiers partenariats et lancer les portefeuilles au niveau mondial. C'est-à-dire, les gens pourront créer des wallets Dingo, parce que Dingo, on sait que c'est une entreprise financière, il va naturellement offrir des services financiers à travers le monde. On va voir un peu les différents services à travers la feuille de route. Et de janvier à mars 2026, on aura l'ouverture d'un exchange mondial, c'est-à-dire on aura une plateforme où les gens pourront faire des échanges. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé l'échangeur mondial, l'exchange mondial. Et également aussi, on va assister à l'ouverture des premières agences au plan national. Donc, dans les différents pays qu'ils ont énumérés, voilà, pour chaque région, ils ont donné le nom d'une ville ou bien d'un pays qui va abriter, comme on appelle, le siège de la région. Donc, on va assister à l'ouverture des premières agences. Donc, pour ceux qui participent, c'est-à-dire ceux qui détiennent le programme, eux également aussi vont commencer à recevoir les premières commissions qui proviennent des comptes actifs. Voilà. Donc, un peu comme, pour ne pas faire de publicité, hein, mais un peu comme Diamo fonctionne, c'est-à-dire Diamo permet de faire des services financiers, permet comment on appelle, à ceux qui ont créé des comptes de réaliser des opérations financières et en retour, eux, ils prélèvent des frais. En plus des frais, il y a les taux de change, tout ça là qui sont des frais cachés parfois, et ce qui fait que les entreprises financières de ce genre-là sont très, 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 très rentables. En plus de cela, les histoires de permettre il y a une question de permettre d'ouvrir des comptes comme si c'était un compte bancaire. Donc, tout ça, ça permet de prélever des frais mensuels. Voilà. Donc, les frais, pour ne pas dire les commissions provenant de tous ces frais-là seront versés à ceux qui détiennent des programmes SDAM. Alors, de avril à juin 2026, à quoi est-ce qu'on va assister? On va assister à la mise en place des services bancaires nationaux
et des licences nationales. OK? Donc, Dingo n'est pas une banque, mais Dingo va s'attacher les services, pour ne pas dire dans des partenariats, va atteindre ses objectifs en signant des partenariats avec des banques au plan national. Donc, c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont mis dans leur chronogramme. Et de jouer à septembre 2026, on aura une mise en place des premiers services d'assurance et également, ils pensent pouvoir atteindre le cap des 10 millions de comptes. Voilà. C'est-à-dire, au plus tard en septembre 2026, ils comptent atteindre le cap des 10 millions de comptes. Octobre-décembre 2026, on s'attend au lancement des premiers services de prêt. Voilà, parce qu'on l'a dit, ce sera une plateforme aussi qui va permettre de faire des prêts, c'est-à-dire des emprunts et des prêts, et d'atteindre le cap de 20 millions de comptes à l'orée décembre 2026. Voilà, donc pour ne pas la communauté va s'étendre d'une façon exponentielle, parce que quand on voit ce qu'il y a derrière et le fait que bon, on va attendre plus de détails là-dessus, mais il se pourrait que si vous invitez d'autres personnes à créer des comptes, vous avez des commissions, vous recevez des commissions relatives aux activités qu'ils font sur les différents comptes, relatives à l'usage de leur compte que vous recevez des commissions. Donc, ça va faire que ça va aller très, 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 très vite parce qu'on sera prompt à faire la publicité, on sera prompt à inviter nos amis, nos proches, notre famille à créer des comptes Dingo. Alors, la feuille de route également aussi s'étend de janvier à mars 2027. Donc, pendant cette période, on s'attend au lancement des premiers services hypothécaires et d'atteindre également sur le cap des 50 millions de comptes. OK? Donc, en ce moment-là, quand on dit services hypothécaires, en ce moment, les programmes que vous avez, vous aurez la possibilité de pouvoir les utiliser comme un collatéral et demander des prêts. OK? Vous hypothéquez vos programmes et en fonction de la valeur de vos programmes, vous pouvez recevoir des prêts auprès de Dingo Capital. Vous voyez comment c'est magnifique. Et ces prêts-là seront donnés par des banques. Voilà, les banques qui vont voir la valeur qu'il y a. Parce qu'il faut une garantie pour pouvoir avoir un prêt. Donc, si vous avez quelque chose de valeureux, vous allez pouvoir mettre cet actif-là vous allez pouvoir hypothéquer cet actif-là et avoir un prêt pour réaliser certaines activités, certains projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est vraiment c'est magnifique. Je peux dire que c'est magnifique. Alors, de avril à juin 2027, là, c'est l'aboutissement d'un programme, c'est l'aboutissement d'un projet. On s'attend à la cotation sur une bourse à l'échelle mondiale. Donc, c'est une bourse de level mondial, comme on peut le dire, avec une valeur minimale de l'action à 25 dollars. Voyez-vous, une valeur minimale de l'action à 25 dollars. Or, actuellement, on va voir à combien est-ce que nous acquérons les actions actuellement. Alors, je voudrais marquer une pause ici pour le dire, je l'ai dit dans les présentations précédentes, que la meilleure façon, pour ne pas dire les plus grandes fortunes se font dans cette transition-là, c'est-à-dire avoir eu la chance de connaître une entreprise qui se constitue et de rentrer dans son capital avant son introduction sur une bourse de niveau mondial. C'est là que les grandes fortunes se font et c'est le jeu auquel Warren Buffett s'est donné pendant des années et c'est ce qu'il fait aujourd'hui l'épine dorsale de sa fortune. Oh oui. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous allez taper le prix des actions de certaines entreprises avant la cotation en bourse. Vous allez voir. Donc, ceux qui ont eu la chance d'avoir ces actions-là avant la cotation en bourse, on parle de l'acquisition au marché primaire. Donc, tous ceux qui ont eu la chance d'acquérir ces actions au marché primaire et lorsque l'entreprise est cotée sur le marché boursier, je vous dis parfois, c'est vraiment au-delà de ce que vous pouvez imaginer en termes de prise de profit. Donc, parce que imaginez-vous, les actions actuellement, vous les payez à combien? À 2,5 dollars. On va le voir tout à l'heure. Et à la cotation sur le marché boursier, au minimum, on parlera de 25 dollars. Voyez-vous. Et si on atteint le cap de 100 dollars, là, c'est le Saint Graal. Mais ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà selon le potentiel que
Dingo présentera en ce moment, ça pourra aller au-delà. Il se pourrait qu'on soit au-delà de cette estimation. Voilà. Alors, les avantages liés au programme. Dans l'un des courriers de SDAM, ils ont dit le premier retour sur investissement devrait être distribué en février 2026 pour les performances de janvier 2026. Donc, chacun des 30 000 programmes recevra une part mensuelle de 0,625 dollars américains par compte actif chez Dingo Capital, sans limite supérieure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en février, ils vont faire un bilan des comptes créés en janvier et des comptes actifs surtout. Et sur ces comptes actifs, il sera prélevé 0,625 dollars USD pour le mettre dans un pool destiné uniquement à ceux qui sont dans les différents programmes. OK? Naturellement, ceux qui vont utiliser les comptes, ceux qui sont actifs, quand ils réalisent des transactions financières, il y a des frais qui sont payés. Et c'est dans ces frais-là qu'ils vont prélever cette infime partie, parce que je suppose que c'est une infime partie, 0,625 dollars, c'est une infime partie, qu'ils vont prélever sur chaque compte pour verser dans un pool un pool destiné aux propriétaires des programmes. Donc, une fois les 10 millions de comptes actifs atteints au troisième trimestre 2026, chaque programme devrait recevoir 208,33 dollars par mois. Donc, voyez-vous, on part de 0,625 USDT, dollars par compte. Et quand on atteint la barre des 10 millions de comptes actifs au au troisième trimestre de l'année 2026, chaque programme pourrait recevoir 208,33 dollars par mois. Et moi, je pense que on peut atteindre cet objectif-là. Bon, on va aller jusqu'à la fin et puis on va commenter. Si nous atteignons 50 millions de comptes actifs, les distributions mensuelles par programme devraient dépasser les 1000 dollars. Voyez-vous, c'est des objectifs qui sont réalisables. C'est des objectifs qui sont réalisables. Et je vais vous prendre juste un petit exemple. Je m'attarde toujours sur l'exemple de l'entreprise Diamo. Aujourd'hui, Diamo, quand on fait une transaction sur Diamo, vous avez, euh, comment dire ça, les frais de transaction et vous avez le taux de change. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est un compte, je crois bien, si c'est un compte qui vous permet de recevoir votre salaire, en ce moment encore, il y a d'autres frais qui s'ajoutent. OK? Donc, ne serait-ce que sur les transactions journalières qui sont effectuées, si on atteint 10 millions de comptes actifs sur les transactions journalières qui seraient effectuées, ne serait-ce que si on prend l'exemple, je vais faire juste un petit calcul. 10 millions de comptes, OK? Et on prélève ne serait-ce que 0,625. Comme ils l'ont dit, ça fait combien? Ça fait 6 250 000 dollars. Vous voyez? Ne serait-ce que 0,625 qu'on prélève sur les 10 millions. Voilà ce que ça nous donne. 6 250 000 dollars. Alors, si on doit répartir ça sur les 30 000 programmes, on a combien? On a 208,33 exactement. Voilà. Donc, vous voyez. Et si on va au-delà, avec le dynamisme qu'on sait, parce que la IEM, pour ne pas dire la communauté Unicorn Network, c'est plus de 1 million de portefeuilles actifs. Donc, imaginez si tout cela déjà bascule dans le projet et qu'il réfère d'autres personnes, ça va aller de façon vertigineuse. Ne pas la communauté de Dingo, les utilisateurs de Dingo, la communauté des utilisateurs de Dingo va s'accroître de façon vertigineuse. Et puis, bon, tous ceux qui ont souscrit au programme, ils vont s'asseoir et puis ils vont se frotter les mains. Donc, voilà pourquoi, depuis le lancement, j'insistais là-dessus, avoir ne serait-ce qu'au moins un programme. Parce que qui parle de entreprise financière, qui parle d'entrée en bourse, dit forcément
un gros retour sur investissement. Et ça, je l'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Alors, on va voir quelle est l'offre d'action qu'on nous propose. Dingo Capital a conclu une offre privée spéciale exclusivement réservée aux membres du programme SDAM, accordant 40 actions par programme à un taux très réduit et avec la possibilité de payer 50% en YEM. Là aussi, c'est formidable. Alors, ça, je voudrais marquer une pause et également aussi dire à tous les détenteurs de YEM d'être fiers et de garder jalousement leur YEM. Parce que déjà, ça fait la deuxième entreprise et ce ne sera pas la dernière puisqu'il y a d'autres entreprises qui vont venir. Après, l'une des entreprises une des entreprises cotées sur le marché boursier européen, le marché de Francfort en l'occurrence. J'oublie un peu le nom de l'entreprise, mais cette entreprise-là a une partie de son capital qui a été détenue en Yem. Voilà. Donc, une fois que les marchés boursiers acceptent le Yem pour le capital des différentes entreprises, il faut se dire que c'est une monnaie avec laquelle, pour ne pas dire c'est un actif avec lequel il faut compter. Voilà. Et je sais que dans les années à venir, beaucoup d'entreprises également aussi pourront accepter en échange des parts de leurs entreprises des IEM. OK? Donc déjà, le IEM reconnu à ce niveau-là, vous devrez vous féliciter, vous devrez savoir que quelque chose de valeureux se trouve dans votre main. Alors, on poursuit. Les actions d'Ingo Capital seront négociées avant l'entrée en bourse à partir de 5 dollars par action, avec une valeur ciblée de 25 dollars lors de l'introduction en bourse au deuxième trimestre 2027. Alors, ça veut dire quoi? Actuellement, nous allons acheter les actions à un prix de 2,5 dollars. Vous voyez? On dit pour chaque programme SDM que vous possédez, vous avez 40 actions qui vous sont réservés avec une remise de 50% encore, soit 2,5 dollars par action. Donc, 100 dollars pour 40 actions que vous possédez. Alors, ça veut dire quoi? Actuellement, nous allons pouvoir payer l'action à 2,5, bien que l'action était annoncée à 5 dollars, on a eu une réduction de 50%. Ils vont nous permettre de l'acquérir à 2,5 dollars l'action. OK? Alors, avant l'entrée en bourse, il y aura ce qu'on appelle les pré-IPO, c'est-à-dire il y aura une vente privée qui va se faire avant l'entrée en bourse. Et là, l'action sera vendue à partir de 5 dollars. Donc, ne serait-ce que si vous achetez les actions maintenant et que vous ne voulez même pas attendre l'entrée en bourse, que vous vendez comment on appelle, à l'étape de vente privée précédente l'entrée en bourse, qu'on appelle le pré-IPO, si vous vendez en ce moment-là, vous vous avez multiplié votre investissement par combien? Je ne sais même pas par combien. Voilà. Peut-être vous allez faire 200 à 300%. Bon, vous pouvez faire les calculs. Vous avez acheté à 2,5 l'action. Si vous le vendez à 5 dollars, ça vous fait combien de pourcents de profit? Quelqu'un peut faire, comment on appelle le calcul, et nous le dire. Alors, ceci dit, pour chaque programme que vous possédez, vous avez la possibilité de payer 40 actions. On dit bien possibilité, on n'a pas dit obligation, on dit bien possibilité. Donc, vous avez la possibilité de payer les 40 actions ou bien, si vous n'avez pas les moyens de prendre les 40, vous pouvez prendre le nombre dont les moyens vous permettent. OK? Et c'est bien clair également qu'on peut payer 50% en YEM. Donc, c'est-à-dire, si je vais payer les 40 actions qui correspondent à un programme que je détiens, je peux payer la moitié des 100 dollars, c'est-à-dire 50 dollars en IEM, et je paye 50 dollars en fiduciaire, notamment en dollars USDT. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour un programme, ça vous fait 40 actions et les 40 actions vont vous coûter 100 dollars, dont 50 dollars en IEM et 50 dollars en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en dollars américains. Alors, ceci dit, pour quelqu'un qui a pu acquérir les 5 programmes, il va se retrouver avec combien d'actions?
il va se retrouver avec 200 actions. OK? Et ces 200 actions vont lui coûter 500 dollars et le paiement étant moitié-moitié, il va payer 250 dollars en IEM et 250 dollars en fiduciaire. Alors, voilà comment la vente va se dérouler, c'est-à-dire l'offre privée spéciale qui nous est donnée. On a un chronogramme pour faire les réservations, c'est-à-dire les commandes, un chronogramme pour faire le paiement, et puis également aussi les commandes impayées euh, seront remis sur la place publique pour que tout le monde puisse acheter avec pour leitmotiv, pour règle, premier arrivé, premier servi. Donc, je vais avec la phase 1. Du 19 septembre au 31 octobre 2025, on a la possibilité de passer les commandes pour au maximum 40 actions Dingo par programme que nous détenons. OK? Alors, comment on passe la commande? Pour passer la commande, il faut payer déjà la partie en IEM immédiatement. Maintenant, le reste, vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire le paiement. Que tout à l'heure, on va aller pour le voir. On va faire une phase pratique pour vous permettre de voir. Donc, vous avez la possibilité entre le 19 septembre et le 31 octobre de faire la réservation du nombre dont vous avez l'intention de payer. Donc, pour quelqu'un qui a souscrit aux 5 programmes, ça lui fait 200 actions. Donc, s'il a l'intention de payer 100, il va falloir que dans cette période, entre le 19 septembre et le 31 octobre, il puisse manifester son besoin de garder les 100 actions. Donc, pour cela, il va lui falloir payer la moitié déjà en IEM, ce qui fait que ça fait office de commande de réservation. Et il va se donner jusqu'au 30 pour payer l'autre partie en fiduciaire. On va le voir tout à l'heure. Alors, la phase 2, du 1er novembre au 30 novembre. OK? Donc, on a la phase de réservation de commande qui est du 19 septembre au 30 octobre. Maintenant, du 1er novembre au 30 novembre, toutes les parts Dingo non commandées sont disponibles pour tous les membres du club. Donc, vous pouvez donc commander d'autres parts supplémentaires dans la phase 2. Les mêmes conditions s'appliquent 50% en IEM et 50% en fiduciaire. Donc, vous allez régler immédiatement la partie en IEM avant le 30 novembre. Ensuite, la toute dernière phase, du 1er décembre au 31 décembre 2025, toutes les commandes d'action Dingo impayées au plus tard le 30 novembre, c'est-à-dire de la phase 1 et de la phase 2, sont disponibles pour tous les membres du club SDAM selon le principe de premier arrivé, premier servi. Donc, les mêmes conditions, vous allez pouvoir payer 50% en IEM et 50% en fiduciaire. Donc, le solde doit être réglé immédiatement. En ce moment-là, il n'y a plus possibilité de réserver, vous payez immédiatement. Donc, la première phase, c'est une phase de commande de réservation. La deuxième phase, c'est là où ceux qui n'ont pas commandé, disons, la totalité de leur action vont être remis sur le marché. Et en ce moment-là, ceux qui ont l'appétit pourront se servir dans cette part-là. Maintenant, la dernière phase, du 1er décembre au 31 décembre, si tu as commandé, même si tu as payé une partie en IEP que tu n'as pas réglé l'autre partie en fiduciaire, en ce moment-là, c'est l'annulation et les parts, les actions seront remises sur le marché. En ce moment, les gens pourront les acheter directement et dans cette dernière phase, il n'y a pas de réservation, vous payez directement. Tu veux payer des actions supplémentaires, tu mets la commande et tu payes directement. Voilà. Donc, ceci étant, c'est l'explication théorique. Maintenant, on va aller voir dans la pratique. Donc, vous allez me permettre d'arrêter le partage et partir, aller me connecter pour montrer de façon pratique comment est-ce que cette phase-là va se dérouler. Voilà. Donc, je suis en train de me connecter au compte. Donc, souffrez que je ne vous partage pas cette partie. C'est bon. OK. Donc, on y va. Alors,
je suis connecté sur un compte où on va faire une phase d'achat en direct. Donc, vous pouvez voir ici, c'est ce que je viens de vous lire, hein. Voilà, j'ai fait des captures, c'est ce que je vous ai lu, c'est ce que je vous ai lu textuellement. Alors, vous avez vu où j'ai cliqué? Voilà, quand on arrive là, tout à fait en bas, vous cliquez sur ce bouton bleu-là pour plus d'informations. Alors, directement sur ce compte-là, on nous dit que le compte détient 40, pardon, 4 programmes. Donc, ce qui nous donne droit à 160 actions de Dingo. Donc, ce compte est qualifié pour payer jusqu'à 160 actions de Dingo. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? On met que vous possédez 0 action. OK? On met ici que vous possédez 0 action. Alors, ici également, si vous pouvez voir ce tableau-là, juste dans le menu, tout à fait à côté du bouton de déconnexion, vous pouvez voir ce menu-là. Si vous ne détenez pas d'action, vous allez voir que ça va se présenter comme ça. OK? Donc, je reviens en arrière et on va faire une commande. Nous allons effectuer une commande pour vous montrer en direct comment ça va se faire. Et surtout, vous montrer le piège qu'il faut éviter parce que d'autres sont déjà tombés dans ce piège-là et ils se retrouvent bloqués. Voilà. Alors, le piège ici, c'est quoi? C'est qu'on te dit que tu peux commander, tu peux payer jusqu'à 160 parts de Dingo. Alors, les 160, on va voir, ça fait combien? Ça fait $400. D'où le paiement de $200 en yem et $200 en fiduciaire. OK. Mais si tu n'as pas la totalité des $200 en fiduciaire et que tu payes directement les $200 en yem, tu es bloqué parce que tu es appelé à payer cash, pour ne pas dire un coup, les $200 en fiduciaire. Alors, les $200 en fiduciaire nous font combien? Ça nous fait 140 000 francs CFA que tu vas devoir débourser cash, c'est-à-dire un coup pour payer ça. Alors, ça devient compliqué. Certains, d'autres avaient, voilà, deux à ne pas les 10, 10 programmes. Et comme ça, la personne se retrouve avec beaucoup à payer en même temps. À supposer que quelqu'un avait, par exemple, 500, 500 parts et il doit payer $1 250. La moitié de $1 250, ça nous fait combien? Ça nous fait 625. Ce qui fait 437 500 $500 que tu dois payer en yens et 435 500 $ que tu dois payer en cash. Alors, si tu n'as pas le cash, tu es bloqué. Ce qui veut dire qu'il faut que tu cherches le cash d'ici la fin du mois, d'ici par exemple le 30 novembre, il faut que tu aies cette liquidité-là pour pouvoir payer un coup. Donc, parfois, ça peut poser problème. Si tu n'as pas eu le cash pour payer, du coup, tu es forclos, même une action, tu n'auras pas parce qu'ils vont annuler et ça sera remis sur le marché. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire pour celui-là? Pour ce compte, il dispose de 160 actions Dingo comme limite supérieure que la personne peut acquérir. Qu'est-ce que je vais faire? Si aujourd'hui, je pense que je peux trouver, par exemple, $50 pour faire le paiement, qu'est-ce que je fais? Je peux venir mettre 100 ici. OK? Non, si je mets 100 là, ça va me bloquer. Il faut faire le calcul. C'est pour $100 que je vais payer. Donc, je vais arriver à 100. Donc, je vais faire quoi? 100, $100 divisé par 2,5. Donc, ça va me faire 40. Donc, aujourd'hui, je vais décider de payer 40. OK? Voilà. Donc, si ça aussi c'est trop, je peux dire, OK, moi, je vais payer $50. Et donc, du coup, je viens ici, je mets 20.
OK? Donc, les 20 là, ça me fait combien? Ça me fait 50 dollars à payer. Donc, du coup, je vais payer 25 dollars en yens. Vous voyez? Je vais payer 25 dollars en yens. Ce que vous mettez ici, c'est le montant que vous allez payer en yens, hein. Donc, faut bien s'en rendre compte. La moitié des 50 dollars que je dois payer au total pour les 20 que je suis en train de réserver, c'est 25. Donc, je mets 25 ici et je clique sur Make Yep Payment. Vous allez voir. OK. Donc, on dit quoi? Congratulations, Yep Payment has been made successfully. Donc, ça veut dire que j'ai fait le paiement en Yep. Ça, c'est OK. Donc, du coup, quand je viens dans cette partie-là, vous voyez ici, on dit que je dois payer les 25 dollars tout à fait en bas ici. Je dois payer les 25 dollars. Donc, quand je clique là, on m'envoie sur le lien de PayPal pour faire le paiement. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ici. Vous voyez ici où il y a le bouton de connexion. J'espère que vous voyez ma souris. Voilà. Donc, quand je clique ici sur Your Chart, je clique là, vos actions, vous voyez ce qui se présente ici. On met l'identité, on n'a pas l'identifiant de ma commande. Je viens de passer une commande, donc on met l'identifiant. Combien de parts j'ai commandé? 20 parts. J'ai déjà payé 25 dollars en yens. C'est ça, ils ont mis en haut paid. Et ici, j'ai 25 dollars qui restent à être payés. Donc, du coup, je clique ici et je vais payer mes 25 dollars. OK? Mais je reviens encore pour faire une autre manœuvre, vous allez voir. C'est astucieux. Vous pouvez faire ça, c'est astucieux. Je reviens ici encore, je fais une autre manœuvre. Cette fois-ci, je vais prendre une quantité minimale, par exemple 25 dollars. Voilà. Je vais mettre 10 actions. Je vais payer 10 actions. Ça fait combien? Ça fait 25 dollars. OK? Donc, je vais payer combien en yens? 12,5 que je vais payer en yens. C'est bien ça. La moitié de 25 dollars. Ça fait 12,5 dollars. Donc, je vous dis ici, c'est en termes de dollars. C'est que vous saisissez ici en termes de dollars. Donc, je vais payer 12,5 dollars comme la moitié des 25 dollars. Donc, je clique là. C'est payé. Vous voyez? C'est marqué payé, non? Et on me dit, je dois payer les autres 12,5 pour compléter la balance. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici. Vous voyez que j'ai fait différentes réservations. OK? Donc, ça me fait combien de parts déjà? Ça me fait 30 parts réservées. Je peux aller et je fais la même chose. On va faire une dernière action encore. Vous allez voir. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que vous devrez procéder ainsi. Je reviens. Je fais encore un autre 10. Oh, ça a mis 100. Je fais encore un autre 10. Ça me fait combien? La même chose. 12,5. OK? Donc, j'ai fait payer. OK? Et vous allez voir ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait trois commandes. Pour combien? Pour 40 actions qui correspondent à un programme. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Quand je fais ça, ça me donne la possibilité de payer des petits montants lorsque j'ai des entrées. Au lieu de bloquer sur un paiement que je dois faire, un paiement unique à faire avec un montant élevé, ou parfois avec les temps qui courent, ce n'est pas sûr que tu puisses l'avoir. D'autres ont déjà commis cette erreur. Je ne sais pas si l'administration pourrait donner la possibilité à ces personnes-là d'annuler ces ordres-là et de les replacer. Donc voilà pourquoi j'insistais quand je postais le message du Zoom, ne vous précipitez pas. Donc vous voyez, aisément, je peux venir demain, par exemple, solder ceci, et puis 2 semaines plus tard, je peux venir solder cela, et ainsi de suite. Donc facilement, je peux les solder par morceaux en fonction de mes entrées. Donc je sais les temps qui courent, c'est pas facile pour tout le monde. Donc il faut
agir de façon astucieuse, je ne dirais pas intelligente, mais il faut agir de façon astucieuse afin de prendre part. Parce que si vous avez bloqué tout à un paiement cash que vous n'avez pas, vous n'avez pas pu réunir les fonds qu'il faut pour payer cash, en ce moment-là, vous perdez tout. C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu une action. Or, si moi j'ai fait ça, que je me suis limité ne serait-ce qu'à ces deux paiements-là, je n'ai pas pu payer le reste, ils vont annuler, me retourner mes yens, et puis au moins j'aurais eu 30 actions. Voyez, donc c'est l'astuce que vraiment je voudrais partager avec vous et j'espère que la majorité n'est pas encore tombée dans ce piège-là. Voilà, et que maintenant vous pouvez agir de façon astucieuse. Alors, dernière chose, tout comme on vous a accompagné pour le paiement des programmes, également aussi, on va vous accompagner pour le paiement de vos actions. OK? Alors, pour cela, pas besoin de vous déplacer. La seule chose que vous allez faire, excusez-moi, la seule chose que vous allez faire, c'est de vous connecter à votre compte, vous placez votre ordre et arrivez ici, vous cliquez sur cette partie-là. Quand on dit payer votre balance, payer votre solde, vous venez sur PayPal, vous choisissez l'option PayPal, vous choisissez l'option PayPal. Une fois que vous atterrissez sur cette page-là, le lien de cette page-là qui s'affiche en haut, vous copiez ce lien-là et vous nous envoyez ça soit par WhatsApp ou bien par un canal de communication. Voyez, je ne sais pas si vous voyez le lien qui est en haut que je viens de sélectionner. Voyez-vous ici? Voilà. OK? Quand vous arrivez sur cette page-là, que vous sélectionnez ce lien-là, vous le copiez, il va sortir en un lien long, OK, que vous allez partager, que nous puissions faire le paiement pour vous. OK? Voilà. Voyez-vous? Une fois que nous partagez ce lien-là, nous, on peut faire le paiement. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, venir jusqu'au bureau pour faire les paiements. OK? Donc, voilà. Et le dollar, il a à 700 francs le dollar. Vous faites juste votre calcul. Vous faites, voilà, le dollar, il est à 700. Si c'est pour 10 dollars que vous devrez payer, ça va vous faire 7 000, ainsi de suite. Ouais. Vous ne voyez pas l'écran. Pourtant, j'ai demandé si l'écran était visible. Vous ne voyez pas mon écran. Dites-moi si vous ne voyez pas mon écran, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. Voilà. L'écran est visible bien. OK. Donc, vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Mais dites-moi, est-ce que vous avez compris l'explication que j'ai donnée et les paiements qui ont été effectués en direct? Si c'est le cas, OK, merci beaucoup. Merci, Luder HM. OK, super. Alors, sinon, ce serait compliqué de revenir en arrière et prendre tout ça. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Aussi, si, autre chose, vu que le paiement peut être fait, par exemple, avec votre balance, les USDT, vous pouvez aller sur votre compte. Vous pouvez aller sur votre compte SafeZone, sur le site save.zone et connecter, vous ne pas demander à recharger votre compte, vous faites le paiement avec votre balance directement. Je vous montre ça également aussi, comment vous pouvez le faire. Donc, accordez-moi une minute, je vais me connecter. Safe, save.zone. Le site save.zone est connecté là.
je me connecte aussi ces points zones pour vous montrer une option pour avoir les dollars dans votre compte et les utiliser à tout moment pour faire le paiement. OK? Euh, la connexion semble être lente. C'est pas normal, je suis le seul à être connecté. OK. Je vais juste vous montrer une dernière option et puis bon, on va aller à la séance des questions-réponses et puis nous allons mettre un terme au Zoom. L'essentiel a été déjà donné. Chacun sait déjà la démarche à entreprendre pour pouvoir avoir ne serait-ce que des actions. Hmm. Alors, dommage que la page ne s'ouvre pas rapidement pour que je puisse vous montrer. Sinon, la partie que je voudrais vous montrer, c'était l'hexagone payment qui est dans ces points zones où vous pouvez recharger votre compte en dollars USDD. Voilà, en dollars USDD. Mais je pense que la lenteur de la connexion fait qu'on va s'arrêter là. Non, non, on va pas pouvoir continuer. Voilà. Alors, c'est très lent. Si on veut continuer, on va demain matin risque de nous trouver ici. Donc, voilà, chère communauté, j'espère que ça vous a été très utile, ces astuces et ces informations que je vous ai données. Et maintenant, nous sommes à la phase de questions-réponses. Alors, je vais vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, déjà, vous pouvez lever la main pour tous ceux qui souhaitent poser des questions. On va vous donner la parole tout à l'heure. Donc, j'attends les mains levées afin de vous donner la parole.